5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. On conserve nos formules et l'on sait pourquoi on les conserve. Notamment parce que nous sommes en train d'examiner ce qu'on peut appeler le droit. Comme le mot l'indique, le droit s'oppose à ce qui est courbe. Alors, on sait de manière un peu générale qu'il n'y a pas de société sans un minimum de règles de fonctionnement, ce qu'on appelle le droit. Donc, le principe du droit est une sorte de valeur universelle comme exigence d'humanité. Les humains se soumettent à des droits, donc le principe du droit, alors que les animaux se soumettent presque exclusivement à leurs pulsions, leurs instincts, le patrimoine génétique, in fine. Ainsi, les droits humains peuvent servir de point de repère quant à la validité éthique, c'est-à-dire concernant nos comportements au milieu des autres, d'un droit particulier ou d'un pays particulier. Ce qui permet de voir l'éloignement de cet horizon de certains droits dans certains droits particuliers. Effectivement, il y a certains droits particuliers qui ferment la possibilité d'ouverture. On peut appeler ça un isolement. Un isolement, si je peux dire, éthique, comme si tout ce qui est d'ordre du droit relevait de notre propre société et pas d'autres sociétés. Ce qui est, du point de vue du principe, un peu abusif. Alors donc, ce qu'il faut, c'est essayer de voir ce qui serait valable pour tous les hommes, si on veut parler des droits humains. Alors, c'est pourquoi, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on a fait référence à ce qu'on a appelé les droits de l'homme, qu'on appelle aujourd'hui les droits humains. Alors, ces droits humains ont toujours plus ou moins existé, mais ces droits humains sont fondés depuis la Révolution française notamment, mais un peu avant, on en parlait déjà au XVIIIe siècle chez certains auteurs qu'on a déjà rencontrés, des genres comme Kant, comme Rousseau, mais aussi d'autres encore, comme Spinoza par exemple. Eh bien, ces droits humains présupposent quoi ? Ces droits humains présupposent une égalité entre les êtres humains du fait de leur humanité. Donc, tout droit humain doit accepter, ou plutôt faire référence à ce qui fait l'humanité de chacun d'entre nous. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas des humains qui seraient inhumains, puis d'autres qui seraient sous-humains, comme certains ont pu le prétendre dans l'histoire. On sait qu'il y a des gens qui parlaient de race humaine supérieure, le nazisme par exemple, et d'autres qui considéraient que certains sont là pour servir les autres, donc l'esclavage, aux États-Unis par exemple. Bon, donc on se situe sur un plan différent. On se situe sur le plan d'une humanité qui est en quelque sorte le propre de chacun d'entre nous, mais chacun d'entre nous au milieu des autres. Ce n'est pas une humanité qui serait en dehors de l'humanité. Alors, voilà pourquoi on ne peut pas réduire l'humanité aux croyances, quelles qu'elles soient, religieuses, parce que si on regarde les croyances religieuses, elles peuvent être valables d'une religion à l'autre. Donc, ce qui est commun, c'est le fait de croire, mais ce qui n'est pas commun, c'est de croire à ceci plutôt que cela. C'est le ceci et cela. Donc ici, on est en plein problème de culture. Alors, ça, c'est le premier aspect des droits humains. L'égalité de chacun. L'égalité, non pas par ce qu'on fait ou ce qu'on a été ou ce qu'on croit, mais parce qu'on est des êtres tous qui faisons quelque chose, qui croyons quelque chose, donc ce qui fait notre égalité d'une certaine manière, une égalité fondamentale. Mais aussi, il y a chez les droits humains un présupposé de fraternité. Vous voyez où je veux en venir. Liberté, égalité, fraternité. On verra la liberté après. Pourquoi ? Eh bien parce que cette fraternité, c'est une métaphore
qui fait que nous avons tous les mêmes parents. Donc nous sommes tous frères et sœurs métaphoriquement, pas biologiquement. Encore que biologiquement, on pourrait le dire. Ici, on désigne quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a les mêmes parents? Les mêmes parents, ce n'est pas les parents biologiques, mais c'est la sensibilité et la raison. Sensibilité et raison qui caractérisent tout être humain, qui mettent donc les parents, qui mettent tous les êtres humains à égalité, avec ce même patrimoine génétique, bien sûr, mais aussi avec cette même possibilité de sensibilité et raison. Donc, il faut penser à ce moment-là la liberté dans ce cadre de fraternité et d'égalité, et non l'inverse. Donc, moi je dirais égalité, fraternité, liberté. La liberté, mais comme c'est circulaire, on peut très bien tourner en rond et pas dire liberté, égalité, fraternité. Voilà ce qui nous implique ce droit à valeur universalité, d'universel si vous voulez. À bientôt.